du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, en cet instant précis, où que nous soyons, nous nous unissons dans un même esprit devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le privilège de pouvoir nous rassembler, même à travers les écrans, car nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es ici maintenant. Tu es dans ma maison et tu es dans la tienne. Père, avant toute chose, nous invoquons la protection divine. Je te demande, au nom puissant de Jésus, de placer une muraille de feu autour de chaque personne qui écoute, autour de chaque famille représentée. Nous nous couvrons, toi et moi, ta maison, ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé, sous le sang précieux de l'agneau de Dieu. Ce sang qui purifie, ce sang qui protège, ce sang qui rachète. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Nous déclarons que toute langue qui s'élève en jugement contre nous, nous la condamnons. Nous lions tout esprit de distraction, tout esprit de doute, tout esprit de lourdeur qui voudrait nous empêcher de recevoir la parole fraîche que tu as pour nous aujourd'hui. Nous érigeons un dôme de protection, une forteresse spirituelle, sous l'autorité du nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de nos cœurs. Ouvre notre entendement spirituel. Révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Viens consoler les cœurs brisés, viens fortifier les genoux qui chancellent. Père, je veux prendre un moment, maintenant même, pour prier pour chaque couple qui ressent une distance, un fossé qui s'est creusé entre eux. Pour cet homme, pour cette femme qui dort à côté de son conjoint, mais se sent à des milliers de kilomètres. Seigneur, ta parole déclare dans Malachie que tu es la répudiation, et tu nous appelles à prendre garde à notre esprit pour ne pas être infidèles. L'ennemi vient pour diviser, pour semer la discorde, la froideur, le silence. Mais en ce moment, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de division. Je viens contre cet esprit de divorce. Je viens contre cette assignation de l'enfer qui a été envoyée pour détruire ce que tu as uni. Et je déclare par la foi que les murs commencent à tomber. Je déclare que les cœurs de pierre commencent à s'adoucir. Je déclare une onction de réconciliation et de restauration qui commence à couler maintenant même au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole. Reçois cette prière. Bonjour ma famille prophétique. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Je sens déjà la présence puissante de Dieu parmi nous. Je veux que tu fasses quelque chose de puissant maintenant. Laisse un amen prophétique dans les commentaires si tu crois que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie et dans ton couple aujourd'hui. Fais-le maintenant. Clique sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à montrer ce message à plus de gens qui en ont besoin. Assure-toi d'être abonné à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et je te lance un défi de foi. Partage ce message avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin, car je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser le silence dans les couples, pour restaurer la communication qui a été volée par l'ennemi. Ne pars pas avant cette prière.
Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème simple mais profondément transformateur. Seigneur, sois le centre de notre couple. Et nous allons explorer cela à travers un psaume que tu connais très bien, le psaume 23. Tu te dis peu être pasteur. Le psaume 23 est un psaume individuel. Il dit « L'Éternel est mon berger, il me fait reposer, je ne crains aucun mal. » Et tout a raison. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous allons demander à Dieu de transformer ce jeu en un nous. Nous allons prophétiser et déclarer sur ton mariage. L'Éternel est notre berger. Parce que lorsqu'un couple place Jésus au centre, le berger d'une âme devient le berger de deux âmes unies en une seule chair. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. Lorsque Jésus est votre berger, il est votre fournisseur et votre guide commune. Le psaume commence par cette déclaration de foi absolue. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Remarque le pluriel. Ce n'est plus seulement ta confession, c'est la confession de votre union. Cela signifie que, même si l'un de vous perd son emploi en tant qu'unité, vous ne manquerez de rien. Même si les factures s'accumulent en tant qu'alliance, vous ne manquerez de rien, car votre source n'est pas votre compte en banque, votre source est le berger tout-puissant. Le verset 2 continue. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce qu'un vert pâturage pour un couple? C'est une saison de bénédiction, de paix, de provision. Ce sont ces moments où tout semble bien aller. Mais la clé, il nous y fait reposer. Parfois, dans un couple, l'un veut courir, s'inquiéter, faire 1000 projets, tandis que l'autre essaie de se reposer en Dieu. Cela crée une tension. Mais quand le berger est au centre, il apprend au couple à se reposer ensemble. Il vous synchronise. Il vous apprend à jouir des bénédictions ensemble, pas chacun de son côté. Et les eaux paisibles, c'est la paix de Dieu au milieu du chaos du monde. Un couple sans le berger est comme un bateau sans gouvernail dans la tempête, chacun ramant dans une direction opposée. Mais quand le berger est au centre, il est votre paix. Il vous dirige ensemble près des eaux tranquilles, même quand la tempête fait rage tout autour. Je me souviens d'un couple dans notre église. Ils ont traversé une terrible crise financière. Le mari, dans la peur, voulait vendre la maison et prendre des décisions drastiques. La femme, sentant la direction de Dieu, voulait attendre et faire confiance. Ils étaient sur le point d'exploser. Le conflit était immense. Jusqu'au jour où, en larmes, ils se sont mis à genoux ensemble et ont crié « Seigneur, sois notre berger, nous ne savons pas quoi faire, mais nous te faisons confiance, dirige-nous. » Cette prière a tout changé. Une paix surnaturelle est descendue. Quelques semaines plus tard, une solution inattendue, une porte que personne n'avait vue, s'est ouverte. Dieu les a dirigés ensemble vers les eaux paisibles. Peut être que tu te sens seul dans ta foi, dans ton couple. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à inviter ton conjoint, même s'il est distant dans ce pâturage. Prie pour que Dieu devienne votre berger. Le deuxième point est crucial. Le berger est votre protecteur dans les vallées les plus sombres. Le verset 4 est l'un des plus connus de toute la Bible. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Lis cela avec moi. Quand nous marchons. La vie de couple
n'est pas exempte de vallées. Il y a la vallée de la maladie, la vallée de l'infertilité, la vallée de la perte d'un enfant, la vallée de la trahison, la vallée du doute. Ces vallées sont les terrains de chasse préférés de l'ennemi. Il veut utiliser la douleur de la vallée pour vous séparer. Il murmure à l'oreille de l'un, c'est de sa faute. Il dit à l'autre, tu serais mieux sans lui diviser par elle. Le diable veut que vous vous blâmiez l'un l'autre dans la vallée. Mais écoute la promesse. Nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. La présence du berger ne protège pas seulement chaque individu, elle protège l'alliance. Elle protège le nous. Sa houlette et son bâton ne sont pas seulement pour te rassurer toi, ils sont là pour rassurer votre couple. La houlette, ce long bâton avec un crochet, sert à ramener la brebis égarée. Dans un couple, parfois, l'un s'égare dans la colère, la tristesse, l'amertume. Le berger utilise sa houlette pour le ramener doucement vers le troupeau, vers son conjoint. Le bâton est une arme pour combattre les prédateurs. Quand le loup de la division, de l'adultère, de la haine attaque votre mariage, le berger se tient là, avec son bâton, et il combat pour vous. Votre rôle n'est pas de vous combattre l'un l'autre. Votre rôle est de vous blottir l'un contre l'autre sous la protection du berger qui combat pour votre mariage. Ne laisse pas la vallée te séparer de ton conjoint. C'est le moment de saisir sa main plus fort que jamais et de dire « Nous traverserons cela ensemble, car le berger est avec nous. » Enfin, le troisième point, le berger devient votre hôte, qui prépare une table de restauration devant vos ennemis. C'est l'une des images les plus puissantes de tout le psaume. Verset 5. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Imagine la scène. Vous êtes encore dans la bataille. Les adversaires de votre couple sont là. Les souvenirs douloureux, les paroles blessantes, les problèmes financiers, les critiques de la famille, les tentations. Ils sont là, ils vous regardent, s'attendant à ce que vous vous détruisiez. Et que fait le berger? Au lieu de vous cacher, il fait quelque chose d'audacieux, de scandaleux. Il dresse une table de banquet, une table d'honneur. Devant eux, cette table, pour un couple, est la table de la communion, de la réconciliation, de l'intimité restaurée. C'est Dieu qui dit à vos ennemis, « Regardez, ce que vous avez essayé de détruire, je le restaure. Ce que vous avez tenté de séparer, je l'honore. C'est sur cette table que vous pouvez vous pardonner. C'est sur cette table que vous pouvez renouveler vos vœux. C'est sur cette table que l'amour qui semblait mort peut ressusciter. Et il oint d'huile notre tête. » L'huile dans la Bible est un symbole du Saint-Esprit. C'est une onction de guérison pour les blessures du passé. C'est une onction de consécration qui remet votre mariage à part pour Dieu. Et le résultat? Notre coupe déborde. Pas seulement une coupe à moitié pleine, une coupe qui déborde. Une bénédiction si grande qu'elle touche vos enfants, votre entourage. Un amour si restauré qu'il devient un témoignage pour tous. Le psaume se termine par cette promesse glorieuse. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Le bonheur et la grâce ne sont pas seulement pour toi. C'est une promesse pour votre couple, pour votre voyage commun. Votre destinée n'est pas la séparation, la tristesse ou la défaite.
votre destinée commune est d'habiter dans la présence de Dieu, ensemble, pour l'éternité. Aujourd'hui, je t'appelle à prendre une décision. La décision de ne plus avoir un berger pour moi et un berger pour toi, mais de faire de Jésus le berger de votre nous. De lui remettre les rênes de votre mariage. Maintenant, je veux faire quelque chose de prophétique. Je veux déclarer une parole de protection sur ta vie et ta famille. C'est le psaume de la protection divine, le bouclier de la foi. Reçois-le, non comme une simple poésie, mais comme un décret royal du ciel sur ta maison. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Mettons maintenant notre foi en action. Prions ensemble. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs ouverts. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous prenons cette parole du psaume 23 et nous nous l'approprions pour nos couples. Nous te déclarons Jésus comme le berger de notre mariage, le berger de notre foyer. Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de tout contrôler nous-mêmes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons marché chacun de notre côté. Aujourd'hui, nous choisissons de te suivre ensemble. Seigneur, conduis-nous dans tes verts pâturages. Apprends-nous à nous reposer en toi, ensemble. Dirige-nous près des eaux paisibles. Sois notre paix quand le monde est en chaos. Dans la vallée, Seigneur, nous nous agrippons à toi. Sois notre bouclier, notre protecteur. Nous refusons de nous tourner l'un contre l'autre. Nous nous tournons vers toi. Protège notre alliance, protège notre unité. Et Seigneur, nous te demandons de faire l'impossible. Dresse pour nous cette table de réconciliation, de restauration, juste au milieu de nos problèmes, devant nos adversaires. Oins nos têtes de ton huile fraîche. Fais déborder notre coupe de bénédiction, de joie, d'amour. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je prie spécifiquement pour la communication dans les mariages. Pour chaque mari, pour chaque femme qui vit sous le même toit, mais dans un silence de mort, un silence glacial, rempli de non-dits, de blessures et d'amertume. Père, au nom qui est au-dessus de tout autre nom,
le nom de Jésus-Christ, je brise, je pulvérise ce mur de silence. Esprit de ressentiment, esprit de fierté, esprit de non-pardon, je vous lie maintenant et je vous ordonne de lâcher ces mariages. Je libère une onction de communication divine. Que les langues se délient, non pour accuser, mais pour partager avec humilité. Que les cœurs s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent pour écouter avec compassion. Saint-Esprit, donne-leur les mots pour commencer la conversation. Inspire un geste de tendresse, un mot de pardon. Je déclare que ce qui a été silencieux pendant des mois, voire des années, est brisé aujourd'hui. Je déclare des conversations de guérison cette semaine, au nom de Jésus. Et j'élargis cette prière. Père, je prie pour une restauration complète dans chaque famille. Pour les mariages au bord du divorce, je déclare la vie et non la mort. Pour les enfants prodigues, je déclare qu'ils reviennent à la maison, physiquement et spirituellement. Je brise les chaînes de l'addiction, de la rébellion, au nom de Jésus. Je prie pour une percée financière. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux sur tes enfants. Je déclare la fin du cycle de la dette, la fin du manque. Je libère une onction de prospérité, non pour l'égoïsme, mais pour l'avancement de ton royaume. Je prie pour la guérison divine. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. J'ordonne à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleurs chroniques, de dépression, d'anxiété, de quitter ces corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois entier, et nous menons le combat spirituel. Toute forteresse de l'ennemi dans ta pensée est démolie. Toute chaîne générationnelle de pauvreté, de maladie, de divorce est brisée maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Nous déclarons la victoire, la victoire, la victoire, au nom de Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction sur ta vie, sur ta maison, sur ton couple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans tes finances, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique.